Salut à tous, bienvenue dans le premier épisode de cette série sur Basketball GM. Donc alors on va commencer avec Las Vegas Sand, donc c'est une équipe que j'ai créée. Donc Basketball GM, c'est une application ou un site en ligne qu'on peut retrouver sur mobile ou sur PC. Donc on peut voir ça, c'est le menu d'accueil. Donc on voit, j'ai déjà commencé un peu la saison, donc je vais vous montrer un peu comment on joue, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc alors on va dans le menu, donc là il y a les conférences, donc le championnat. On voit aussi qu'il y a les Austin Toros, donc ce sera notre équipe rivale, donc c'est une équipe aussi que j'ai créée, voilà, donc c'est dans la haute conférence. Ensuite on peut voir notre championnat nous, donc la Western Conference, et vous voyez que pour l'instant on est 14e. L'objectif de cette saison c'est d'avoir au moins 20% de victoire. On voit ici un peu notre équipe. Donc là c'est le menu, on peut voir notre équipe. Donc on a notre 5 majeurs en haut. Donc on peut voir le poste, l'âge, les générales de l'équipe. On peut voir aussi leurs statistiques en jeu. Donc c'est vraiment un menu d'accueil général. Donc on a différents joueurs comme Olidap, notre meneur de jeu. Donc vous voyez il est américain, tout ça. On a aussi Torrance, un allemand. Puis on a Loïc Legal, c'est vraiment notre pépite, 20 ans. Après on a pas mal aussi, on a notre bijou, c'est Olivier, 16 ans, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc là aussi on peut voir la fiche du joueur. Après aussi je peux vous montrer qu'on peut mettre exemple Nicolas Batum, si je veux, je peux le mettre dans les titulaires. Donc soit je clique sur le bouton et j'échange, soit je le prends moi-même et j'échange. Mais bon, on va le laisser en remplaçant pour l'instant. Je peux aussi choisir le temps de jeu, donc vous voyez si je fais plus, il va jouer plus, moins il va jouer moins, 0 il va pas jouer, et plus il va plus jouer, ou je peux laisser. On peut aussi essayer de faire un échange ou de le libérer de son contrat. Donc ensuite on va voir un peu les autres choses qu'on peut faire. On peut voir le calendrier de nos matchs, donc on voit après tous nos matchs qu'on va avoir. On va essayer d'en faire plusieurs, on va en simuler et autres. Donc là c'est les finances aussi avec le salaire des joueurs, etc. On a aussi l'histoire du club. Donc on peut voir les numéros tirés, il n'y en a pas encore parce que c'est une toute nouvelle équipe. Bref, on va passer sur autre chose. On a aussi les free agents bien sûr, donc les agents libres en français. Donc le jeu est en anglais, on ne peut pas encore le mettre en français il me semble. Donc après il y a aussi les trades, donc je peux choisir une équipe. Et proposer des échanges. Donc là vous voyez il y a vraiment toutes les équipes. Là exemple si on prend les Orlando, je peux demander ce joueur là contre un de mes joueurs ou contre mes pics de draft. Il y a aussi une autre option où c'est moi qui vais proposer moi-même quelque chose et je vais demander des propositions. Donc je peux demander des draft picks, un ailier pour un de mes joueurs. Et donc vous voyez, j'ai plusieurs propositions de plusieurs clubs. Donc on voit vraiment toutes les options, donc on voit l'équipe, les joueurs qui nous proposent, comment s'améliore mon équipe ou s'améliore leur équipe. Après sinon on a directement les équipes qui peuvent me démarcher, donc me proposer des joueurs, et moi je leur donne des joueurs d'eux-mêmes, et donc on peut voir si c'est intéressant. Passons à autre chose. Maintenant on peut voir dans le menu déroulant, on a plusieurs autres options. Mais on va s'intéresser aux player ratings. C'est donc les notes globales de chaque joueur. Donc on arrive dans le menu et on voit la liste de tous les joueurs avec leur poste, leur équipe, leur âge, leurs notes, leur potentiel, etc. Donc il faut savoir que pour avoir des notes un peu comme 2K ou FIFA, il faut faire un plus 20 en fait sur les notes. Sinon le jeu il bug entre guillemets, c'est vraiment programmé comme ça j'ai l'impression. Donc là on peut cliquer sur Nikola Jokic, donc c'est moi-même qui ai mis une photo. Je pourrais vous faire un tuto si vous avez envie, et tu peux voir tous ses stats qu'il a. Donc pour l'instant il a toujours les mêmes stats parce que c'est que le début du mode carrière, mais on verra quand ce sera peut-être en 2030 tout ça, on pourra voir toutes les stats au fur et à mesure. Donc voilà, c'était l'option pour voir toutes les stats des joueurs. Donc après il y a d'autres options. Ce qui est bien c'est qu'on peut aussi créer son joueur comme je vais vous le montrer. Donc on clique sur Create a Player et ensuite on a tous les noms, l'âge, les stats, tout ça, on peut tout modifier avec des commentaires ou quoi. On pourrait essayer de faire un truc de la commu.
On peut aussi gérer toutes les équipes, ajouter des équipes, etc. dans cet endroit. Donc c'est aussi ici que j'ai modifié les logos qu'il y avait de base dans le jeu. Donc vous voyez, j'ai mis l'adresse de l'image pour avoir les vrais logos, tout ça. Par exemple, là on voit les Atlanta Hawks. On peut aussi changer d'équipe. Donc c'est dans ce menu là, il y a le menu déroulant, il y a vraiment toutes les équipes, on a juste appuyé sur Switch Team, là on voit les top players, etc. Sans plus parler, on va aller directement dans les schedules global, donc c'est le calendrier global en fait de la ligue, où on va voir les journées et donc les matchs qu'il y a dans la journée. Donc journée 24, on voit les confrontations. On va directement aller voir notre match et vous montrer comment se passe un match. Donc c'est parti. Donc vous voyez, on a le score en haut. On peut régler aussi le temps, donc la vitesse à laquelle on voit le match. Après aussi on a les stats en fonction de chaque carton, les stats des joueurs. En doré c'est les joueurs qui sont sur le terrain. On a ça aussi pour notre équipe. Donc c'est parti, on va continuer à simuler le match. Donc j'espère pouvoir faire un résultat face au Denver, même si ça va être compliqué, c'est une des plus fortes équipes du championnat. Alors pour l'instant on gagne, c'est plutôt sympa. Aïe aïe aïe, ils remontent, ils sont passés devant. C'est dommage parce qu'ils n'ont pas Jokic en plus sur le terrain, il est blessé pendant quelques jours, il y avait marqué. Ah ouais, on se prend vraiment une tollée. Après on est vraiment la pire équipe sur le jeu. Peut-être qu'on ira voir après combien on est classé, parce qu'on peut voir le rang combien on est classé. Défaite 106 à 93, c'est un peu dommage pour le premier match que je vous montre, on espérait mieux. Donc après le match, on va avancer d'un jour. Donc là, on arrive sur la journée 25, mais on va revenir en arrière pour voir les résultats. Donc vous voyez, ça a vraiment tout simulé. Donc les Hornets ont gagné 120 à 113 contre Minnesota. Et après, il y a tous les matchs qui ont été simulés globalement. Je vais vous montrer le classement pour l'instant parce que j'avais fait quelques journées quand même pour voir un peu tester le jeu. Donc on va s'occuper de la Western Conference, donc c'est notre conférence, donc on est 14e pour l'instant. C'est l'objectif, c'est d'avoir plus de 20% encore une fois de victoire. Là on est à 29%, donc ça va pour l'instant. Objectif validé, mais il faut faire attention. Retournons voir notre équipe. Donc on va essayer de faire jouer un peu plus certains joueurs. Donc vous voyez comme j'ai montré au tout début avec le menu déroulant, donc les plus, moins, etc. Donc je pense qu'on va faire plus jouer le petit jeune de 16 ans. Comme ça il prend de l'expérience. Et on va simuler une semaine. Donc c'est parti. Le jeu est en train de simuler la semaine. Donc on va attendre les résultats. Et voilà, donc il y a les résultats. Victoire face à Utah, surprise. Défaite face à Détroit. Défaite face à Austin, nos rivaux, dommage. Défaite face aux Lakers. Défaite face aux Bulls. Donc dommage, on n'a qu'une seule victoire dans tous ces matchs-là. On attend un peu mieux, ce serait bien de faire 2 victoires à chaque fois qu'on simule une semaine quand même. Surtout c'est frustrant, on perd face aux Austin Taurus, alors que c'est nos rivaux. Allez, allons donc voir le classement sans plus attendre. Donc vous voyez, on est 29e dans le classement des équipes. Donc ça va être vraiment difficile de gagner parce qu'il n'y a que 3 équipes derrière nous. Donc essayons d'aller voir notre équipe pour voir ce qu'on peut changer. Voir même s'il y a des postes auxquels on pourrait faire des transferts ou changer des minutes de jeu aussi. Donc voilà, j'ai fait mes changements. Donc on a plus fait jouer certains joueurs, d'autres moins et d'autres plus équilibrés. De toute façon, l'IA le gère très bien tout ça. Donc on va de suite aller voir le calendrier des matchs aujourd'hui. Donc au fait, je peux cliquer sur la case Boston exemple. Et donc Boston sera assuré de gagner face à Memphis lors de ce match. Donc je peux faire ça pour d'autres équipes. On va voir d'autres matchs. Non, en vrai, il n'y en a pas tellement besoin. À part peut-être, c'est Milwaukee, qu'on a un peu besoin, qui sont un peu en souffrance. Bon, San Antonio aussi, c'est vrai, San Antonio, ils ont besoin un peu. Milwaukee, est-ce que je le mets ou pas? Je vais leur mettre une victoire en plus, comme ça, ça rééquilibrera un peu le championnat comme ça devrait être. Donc c'est parti, on va aller tout de suite jouer notre match face aux Charlotte Hornets. Normalement, on peut gagner ce match-là. Allez, c'est plutôt équilibré, il nous passe devant. Non, les gars, on marque plus. Les gars, faudrait remonter là. Bon, je pense qu'on ne remontera pas malheureusement. Et oui, ça s'annonce une grosse défaite pour les Las Vegas Sands. 121 à 106, encore une défaite.
Cette équipe a beaucoup de difficultés, mais de toute façon, il n'y a pas d'énormes attentes sur nous. Donc voilà un peu les statistiques, si certains d'entre vous veulent les voir. On notera un match important de Brook Lopez aussi, avec 25 points inscrits. Donc peut-être qu'on ira faire des changements suite à ce match-là. Alors j'ai basculé le temps de jeu en neutre pour tous les joueurs, ainsi l'IA gérera très bien tout cela. Donc c'est parti, simuler une semaine, on rappelle l'objectif, au moins 2 victoires. Donc victoire contre Milwaukee, victoire contre Philadelphie aussi, c'est vraiment cool ça. Défaite contre Détroit, défaite à Portland et défaite contre Houston. Mais on a rempli l'objectif, donc c'est plutôt pas mal. Donc sans plus tarder, allons regarder les classements. Donc on est passé 15e avec 28% de victoire. Ah, c'est dommage quand même de perdre une place. Bon, on est toujours dans l'objectif, donc ça va pour l'instant. Utah qui sont derniers, surprise vraiment, c'est surprenant. Lakers qui sont passés premiers aussi. On a Sacramento qui est dans les play-in. Après Cleveland mène, ouais bah, c'est logique. Et par contre Milwaukee, aïe, ils sont vraiment bas. Donc j'aimerais bien vous montrer les trades et essayer de faire donc un échange. Donc on va regarder l'effectif. Je trouve que meneur de jeu ça va, arrière ça va. Moi je pense qu'on va essayer de changer notre ailier fort. Donc allons sur la liste des transferts et cherchons un joueur. Donc on va chercher un joueur donc poste PF. Justement, donc PF c'est ailier fort il me semble, pour remplacer notre joueur. Je vais donc essayer Santi Aldama des Memphis Grizzlies. Donc on va leur proposer cet échange. Lui il est à 82 de général contre Benavis, notre actuel PF. Donc lui il est à 75 de général, mais on va ajouter aussi un pick, donc un choix de draft, pour que ça fasse un peu plus équilibré. Donc je pense qu'on va proposer le deuxième pick en 2026, donc de la prochaine draft. Et donc là, la réponse, what are you crazy? Donc ils ne veulent pas du tout, ils trouvent que c'est aberrant cet échange-là. Bah tant pis, on va essayer un autre joueur. On cherche un autre joueur dans la liste, un joueur aussi PF, encore une fois. Donc il faudrait qu'il ait un général un peu plus faible. Comme ça, on a plus de chances d'y arriver. Mais je pense que je vais vous montrer l'autre façon de recruter le gars à coup sûr. Donc c'est de faire force trade. On va quand même pas faire un truc trop cheaté. Donc on va proposer notre joueur plus un pick, donc un choix de draft. Donc c'est Benavis qu'on veut se séparer. Et on va prendre Camara. Voilà, et on va donc proposer un choix de draft, donc le deuxième choix de draft pour la saison prochaine. Donc vous voyez, force trade, ça marche forcément. Donc vous voyez bien, on a récupéré leur joueur. Allons donc vérifier qu'il est bien intégré à notre équipe. Donc vous voyez, voilà, il est bien intégré à notre équipe. On va arranger un peu tout parce que je préfère que ce soit rangé. En effet, je pense qu'on va mettre meneur de jeu, arrière, ailier fort et pivot. Donc voilà, on le fait manuellement, ça va très rapidement normalement. Donc ouais, Camara c'est notre meilleur joueur, 81 de général. Donc je rappelle qu'il faut faire plus 20 à l'overall parce que sinon le jeu bug un peu. Et donc après on va faire pareil pour les remplaçants aussi. Donc tous les PSG, tous les SG, tous les GF aussi, tous les SF, tous les PF et après tous les centers. C'est parti, allons donc jouer notre prochain match. Donc contre Atlanta, normalement on devrait pouvoir gagner. C'est pas la meilleure des équipes. On a fait des trades justement pour essayer d'avoir une meilleure équipe. On va voir si ce renfort nous fera du bien. Ah ouais, on se fait totalement rouler dessus. C'est vraiment dommage, c'est un peu chiant aussi d'avoir une petite équipe comme ça, mais ça fait un peu un 0 héros comme Arthuré sur Football Manager. Donc on a perdu 113 à 88. Allons voir les stats vite fait. 15 points encore pour notre pivot. Ouais, bah, il ne reçoit jamais Brook Lopez, j'ai l'impression. Suite à cette défaite, j'ai fait d'autres changements sur le temps de jeu des joueurs. Donc on va voir ce que ça donne. Donc notre prochain match c'est contre les Washington Wizards. Donc c'est aussi une équipe faible. Dans les Pro Rankings, ils sont derrière nous. Donc normalement, celle-là, on peut la gagner. Ça devrait être un match serré aussi.
Ah, on perd déjà. Ah, on reprend la lead, ça c'est bien ça. Je pense que ça doit être mes ajustements tactiques qui doivent marcher. Oui. Oh là là, on gagne de beaucoup là pour l'instant. Fais gaffe à pas se faire trop rattraper. Ok, on commence vraiment à s'envoler sur l'équipe adverse. Allez, il reste plus beaucoup de temps à tenir. 7 minutes pour y arriver à gagner ce premier match en live avec vous. Donc pour l'instant, on a de plutôt bonnes stats. Ah oui, 25 points pour Brook Lopez, encore une fois, qui ne déçoit jamais, je vous l'avais dit. Allez, on a atteint les 100 points. Il reste 2 minutes à tenir, les gars. 113. Allez, 36 secondes. Et on va le faire, et on l'a fait. 116 à 101. Ah, génial. Première victoire en live avec vous. Donc on voit cette 27 points de Brook Lopez. 22 points aussi de Loïc Legal, le petit jeune de 20 ans. Vraiment pas mal ça, inattendu surtout. 23 points aussi de Noah Olivier, le jeune de 16 ans. Oh mais les Français qui nous régalent sur ce match-là. Ah ouais, là sa cote va vraiment augmenter. Ça va être plus dur de le garder, donc que faire, vous nous direz en commentaire. Est-ce qu'on va essayer de le vendre pour avoir plus de bons joueurs maintenant, ou est-ce qu'on essaie de le garder et de le faire progresser à voir. Allons voir le classement. Donc on est 15e toujours, c'est plutôt dommage, mais on n'a plus qu'à 2 victoires de Portland pour leur passer devant. Donc on est à 25% de victoire, toujours au-dessus de l'objectif. L'objectif, ce serait vraiment en fin de saison pour moi d'essayer de finir à 12e, 13e. Oh, Dallas d'ailleurs qui font une mauvaise saison, plutôt bizarre avec... ils ont Cooper Flagg, le meilleur rookie, ça devrait être meilleur pour eux normalement. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Donc je pense faire une plutôt longue série sur Basketball Manager 26. Donc si jamais vous voulez des tutos pour savoir comment installer les vrais logos, comment trouver l'application, comment essayer de mettre à jour les statistiques, tout ça, dites-le moi en commentaire. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine, à l'épisode 2. C'était Fint. Ciao!